Bonjour à toi. Aujourd'hui, je voulais faire un tirage de cartes. Si tu te poses la question sur ton chemin professionnel, si c'est une remise en question, si c'est un besoin d'avoir on va dire, un aiguillage, euh, d'avoir des informations sur une orientation à prendre, ce tirage, il t'est adressé. Donc, je vais utiliser donc, le sens de la vie et également éventuellement les messages qui pourraient me venir en direct. Alors, laissez aller, sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Alors, est-ce que actuellement tu es dans un parcours professionnel qui ne te satisfait pas? J'ai l'impression, hein, il y a une sorte de... J'essaie de me connecter, il y a quelque chose de lourd. Hein. J'ai l'impression que là, il n'y a plus de sens. Écriture, vous guérissez, inspirez, enseignez et entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Alors, ton rapport à l'écriture peut être important. Peut-être qu'il faut que tu libères aussi. Hein. L'écriture peut t'aider à voir des choses beaucoup plus claires. Alors, si tu n'aimes pas écrire, on va dire, par papier, tu peux utiliser aussi l'ordinateur. Hein, ça, c'est pas un problème. Peut-être que tu as eu aussi une envie de partager quelque chose par rapport à ton histoire ou d'écrire des histoires. Ouais, je vois un goût quand même. Hein. Il y a un goût de l'écriture. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, j'ai l'impression. Artiste. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Ah, peut-être qu'il faut libérer la créativité là. Alors, il y a quelque chose d'artistique, de créatif. Alors moi, cette carte-là, ce que je ressens là, ça peut être aussi le fait de te connecter alors, à l'enfant intérieur, quelque chose qui te faisait vraiment plaisir quand tu étais enfant, ou là, quelque chose qui te donne de la joie. Je vois aussi ce côté-là dans l'artistique. Hein, je vois pas qu'il y a bien sûr le côté artistique, mais il n'y a pas que ça. Pour moi, ça réveille aussi quelque chose de un peu d'enfantin, quoi. Quelque chose que ça te provoque de la joie, tu aimes bien ce que tu fais, quoi. Et c'est ça que tu as besoin. Pour moi, il y a une perte de sens. Hein. Toi qui m'écoutes, si tu es en remise en question professionnelle ou si tu cherches un nouveau chemin, tu as besoin de retrouver du sens dans ce que tu fais. On me dit que tu es protégé, appuyé dans tes changements professionnels. Donc, de toute façon, euh, quoi que tu vas faire, ça va bien se passer. Hein. Faut pas que tu t'inquiètes. Hein. Alors, peut-être que tu vois pas encore la finalité de la chose. Hein. Alors, j'ai l'oreille qui sonne. Donc, pour moi, tu reçois quand même des messages assez importants. Tu reçois des messages importants. C'est comme si on te murmurait les choses. Alors, attends. Parlez à vos anges. Au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Pour moi, ils sont présents. Hein, alors que tu crois, quelles que soient tes croyances, hein, je dirais, hein, sur le niveau spirituel, on a quand même une protection, un socle autour de toi. Euh, et j'entends des messages, quoi, des choses qui te viennent en tête. Alors, ça peut être des nouvelles idées. Écris ces idées. Fais une petite liste des idées qui peuvent te venir, par exemple. Essaye de creuser sur ça, là. Parce que les idées, il y a des idées qui me semblent plutôt bonnes. Alors, c'est tombé, confiance. Faites confiance à vos sentiments, à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Bon, bah, ça rejoint ce que je te dis. Hein. Faut que tu fasses confiance aux idées que tu as. Conseiller, vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Peut-être qu'il y a un chemin là-dedans également. Tu sais conseiller, tu as les mots justes. Il y a encore la notion, tout ça, il y avait l'écriture, et il y a la notion encore de parole, des mots. Donc les mots ont-ils une importance pour toi? Peut-être que tu peux en faire une idée à développer. Maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Ouais, tu as un rôle important à jouer quand même. Hein. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Alors pour moi, ça rejoint cette carte de l'écriture que j'avais tout à l'heure, que je n'arrive pas à attraper d'ailleurs. Bon, je vais l'utiliser, c'est pas grave. Hop. L'écriture, il y avait le mot guérissez, inspirez et enseignez. Guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Alors, même si c'est pas forcément dans le spirituel, hein, ça peut être dans autre chose. Pour moi, il y a des choses qui sont très très importantes euh, et enrichissantes que toi tu possèdes et que tu pourrais transmettre. Ouais, je pense que tu peux transmettre des choses là. Alors, est-ce que c'est de l'enseignement? Est-ce que c'est des cours à côté que tu peux donner il y avait le côté artistique, donc est-ce que ça peut être des cours artistiques? Est-ce que ça peut être euh, du partage d'expérience par l'écriture aussi? Le conseil, tout à l'heure on avait le conseil. J'avais la carte conseil.
Pour moi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans la transmission. Alors, est-ce qu'on a une précision? Est-ce qu'on a une précision? Donc, on a justice et liberté. Votre carrière apporte de l'équité autour de vous, protège ceux qui ont besoin de votre aide. Ouais, tu as vraiment un rôle quand même de guérison, de protection, de mettre de la lumière. Pour moi, tu peux éclairer les chemins de certaines personnes, que ce soit par des conseils, par ton écoute attentive, par, on va dire, des propositions que toi tu as et que tu peux faire autour de toi. Et ça apporte en fait aux autres personnes. Et ça, c'est vraiment primordial. Qu'il faut que tu creuses là-dessus, c'est ce qu'on me dit. Liberté, vous êtes libre de faire ce que vous proposez. Bah, bien sûr. C'est peut-être ça que tu aspires aujourd'hui. Hein. Tu as besoin d'être beaucoup plus libre dans ce que tu fais, dans ce que tu peux proposer. Parce que je pense que tu possèdes pas mal de qualités et de compétences qui sont, on va dire, transférables dans d'autres domaines autres que celui que tu as à l'heure actuelle, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il t'enferme, ce domaine. Hein. Alors, soit tu es dans un milieu qui te correspond plus du tout, soit tu cherches un milieu à, on va dire, contribuer dans un milieu, apporter en fait la pierre à l'édifice. C'est ce qu'on me dit. Ouais, c'est ce qu'on me dit là. Hein. Alors j'ai l'impression que tu as différentes options. On va terminer par une petite carte. Alors pour toi qui m'écoutes, quel est le message que tu as besoin d'entendre? Si tu remets en question ton chemin professionnel ou si tu as besoin d'éclaircissement sur ta vie professionnelle, s'il te plaît, merci. Hop. Alors j'entends toc toc toc. Avant de prendre les cartes, j'entends toc toc toc. Donc pour moi c'est tu peux plus faire comme c'était avant, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Ça a besoin de sens, hein. Abondance infinie, vous êtes pleinement aidé lorsque vous consacrez au sens divin de votre vie. Ouais, c'est ça. Là, tu as besoin de sens. Je reviens encore là-dessus, hein, c'est vraiment ça. Leadership, prenez en main cette situation. Bon. Là, on revient au message premier qui est sortez de cette situation. Là, il faut que tu t'extirpes là dans quoi dans ce que tu as pu te mettre, là, ça va pas. Hein. Ça va pas. Si tu te sens pas bien dans le chemin professionnel dans lequel tu es, ou alors dans la remise en question, tu peux être au chômage, tu peux être en fin d'études, tu peux être dans tes études, tu peux vraiment être dans différentes situations, parce que cette vidéo, elle n'est pas adressée qu'à une personne, hein, elle est adressée aux personnes qui vont tomber dessus et pour qui ça parle. On te dit, sors de la situation dans laquelle tu es si cela ne te convient pas, si tu te sens pas bien, pas à ta place. L'abondance infinie, elle est sur un autre chemin. Ta réussite, elle est ailleurs, quoi. Si aujourd'hui ça colle plus avec qui tu es, faut fermer la porte en fait. Alors, faut fermer la porte. Donc la porte vers quoi? Parce que c'est ça la question première. Alors soit tu as déjà une idée, ce qui est possible. Sinon tu as l'écriture, l'artistique, la spiritualité, le conseil. Conseiller. Il y a quelque chose avec les mots. Les mots ont une importance pour toi. Les mots... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais compléter. J'ai quelque chose d'autre là, j'ai une image, mais je vais vérifier ce que je vois. Alors, par contre, là, il y a beaucoup trop de cartes. Alors, j'ai ange gardien, monde angélique. Il y a encore la protection. C'est super beau. Très, très protégé en tout cas. Tu es vraiment protégé. Hein. Il faut pas que tu abandonnes. T'abandonnes le fait de chercher, de vouloir remettre en question le chemin dans lequel tu es. Faut pas que tu abandonnes ça, il faut que tu poursuives tes recherches, même si tu sais pas où tu vas, tu t'es perdu, n'abandonne pas. Je pense qu'il y a du mieux ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque? Message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Oh, il y a ça, hein. Tu possèdes vraiment quelque chose de très beau en toi et tu ne l'exploites pas. Pour moi, c'est pas exploiter. La lumière, elle est là, quoi. Elle est en toi. Et on dit dévoile tes secrets, tes passions intérieures. Il faut que tu fonces vers ça. Ce qui te procure de la joie. Je reviens tout à l'heure sur le côté artistique, j'avais de la joie à l'enfant intérieur. Pour moi, les jaunes, c'est ça aussi. Hein. La joie, le côté qui te rend vraiment confiant, heureux, heureuse. Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. C'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est ça que tu as besoin. D'enlever les couches, là, comme les couches d'oignon. Et tu as besoin de ça. D'être dans
l'innocence dans le côté enfantin, mais c'est beaucoup plus clair en fait, hein. Là, t'as enlevé le bandeau, hein. Le bandeau, le voile qu'il y a devant les yeux, tu as besoin de quelque chose d'être plus honnête envers toi-même et donc de faire quelque chose qui colle beaucoup plus à tes valeurs actuelles. Les relations, croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et avec les autres. Bah, c'est ça, hein. C'est aussi je dirais, relié à l'amour de soi. Sa partie de l'amour de soi, c'est aussi être comment dire, en confiance, mais je dirais bien dans ses chaussures. Voilà, c'est ça que j'ai en tête. Bien dans ses chaussures, bien dans ses bottes. Tu as envie de te sentir à ta place. La relation aussi avec les autres peut être importante pour toi. Tu as besoin peut-être de plus de compréhension, peut-être que tu n'es pas écouté, peut-être que tu n'es pas compris, ou compris dans ton milieu professionnel. Il y a peut-être un souci avec la relation professionnelle aussi. Ouais, ça c'est possible. En tout cas, aujourd'hui, on te dit qu'il faut que tu laisses aller. Donc, il faut que tu vois comment faire, comment mettre en place les choses pour que tu puisses quitter la situation dans laquelle tu ne te plais pas à l'heure actuelle. Hein, c'est vraiment si tu ne te sens pas bien dans le milieu dans lequel tu es. Si le milieu dans lequel tu es, ça peut être, je dis bien, en activité, en études, fin d'études, chômage. Là, ça ne s'adresse pas à une personne qui est en retraite et qui cherche quoi faire à côté. Alors, pour moi, c'est une personne là, une ou plusieurs personnes d'ailleurs, on me dit, qui sont dans une activité. Une activité ou en recherche d'emploi, mais qui veut... Enfin, il y a vraiment ce côté vouloir changer de domaine. Donc tu es peut-être au chômage et tu veux pas retourner dans le domaine dans lequel tu étais avant. Donc ce qu'on dit, c'est vraiment de vraiment... j'avais l'écriture. Oui, voilà, j'avais l'écriture. On m'a dit écrire. L'écriture, l'artistique, le conseil. Est-ce qu'on a besoin d'un autre domaine? Je termine si un autre domaine apparaît. Spiritualité, développement personnel, ça t'aide aussi. Hein. Faut pas que tu le négliges. Est-ce qu'il y a un autre domaine? Bon, bah, on va arrêter là. Hein. On revient toujours. Expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité. Voilà. On va terminer sur ça. Hein. C'est-à-dire, exprime j'allais dire tes valeurs, mais tes valeurs, les belles choses que tu sais faire, parce que tu maîtrises des choses que d'autres ne maîtrisent pas. Et ça, il faut vraiment que tu le mettes en valeur, parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de toi, on a besoin de tes compétences. On a besoin que tu transmettes en fait ce que tu possèdes. Il y a cette partie créative qui est très importante. Chez toi, oui, il faut vraiment que tu puisses le montrer au monde. Tu t'es caché, mais maintenant, il ne faut plus te cacher. Il faut que tu le montres. Il faut que tu l'exploites. Même si au début, tu dois prendre une autre activité à côté. Hein. C'est possible aussi. Mais ça va te combler de joie. Tu as besoin de ça, tu as besoin de sens. Donc, expression créative, ça, c'est l'axe de travail. Donc, je pense qu'il y a... Ouais, ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi ou une bonne journée, oui, une bonne soirée, selon le moment où tu regardes cette vidéo. Et n'hésite pas à me dire si cela te parle et que tu vois déjà en fait les expressions créatives que tu pourrais utiliser dans ta vie. Parce que là, ça m'intéresserait de savoir. Donc, je te dis à bientôt et prends soin de toi.